On parle énormément de santé mentale, mais au fond, c'est quoi exactement? C'est souvent un concept un peu flou. L'idée aujourd'hui, c'est justement de démystifier tout ça, de se donner un cadre clair, un peu comme un plan, une carte pour naviguer dans notre propre monde intérieur, de la même façon qu'on le ferait pour notre santé physique. Et ça commence par une question qui paraît toute simple, mais qui en réalité ne l'est pas du tout. Comment est-ce qu'on mesure la santé? Pour le corps, on a des repères assez clairs, non? Mais pour l'esprit, là c'est souvent une autre histoire. Regardez, la différence est frappante. Pour le physique, on a des chiffres, des données concrètes. La tension artérielle, la fréquence cardiaque, c'est mesurable. Mais pour le mental, on se retrouve avec des questions beaucoup plus vagues. Est-ce que je suis heureux? Est-ce que j'ai confiance en moi? Ou le fameux « ça va ?» On voit bien le problème, on est dans l'abstrait, et c'est difficile de savoir où on en est vraiment. Alors, si on veut un plan, il nous faut une destination, un but, n'est-ce pas? Une sorte d'étoile polaire pour notre santé mentale. Et c'est là que les travaux du docteur Paul Conti, qui ont inspiré cette analyse, deviennent fascinants. Il nous propose un objectif qui est à la fois simple et incroyablement puissant. Et cet objectif, le voici, une vie qu'on aborde avec agentivité et gratitude. Alors ce sont peut-être des grands mots, mais l'idée est assez simple. L'agentivité, c'est notre capacité à agir sur notre vie, à naviguer efficacement dans le monde. Et la gratitude, c'est ce sentiment d'humilité, cette reconnaissance de notre place dans quelque chose de bien plus vaste. Ce sont vraiment les deux piliers d'un esprit sain. Mais attention, l'agentivité et la gratitude, ça ne sort pas de nulle part. C'est le sommet d'une pyramide. Et comme n'importe quelle pyramide, pour qu'elle tienne debout, il faut des fondations solides. Et ces fondations, c'est quoi? C'est une compréhension claire de la structure et du fonctionnement de notre propre soi. Alors, allons-y. On commence par la base, par les fondations. On va déplier ensemble cette fameuse carte, le plan de notre esprit. Et pour nous aider à visualiser tout ça, le docteur Conti utilise une analogie que tout le monde connaît et qui est juste parfaite, l'iceberg. C'est vraiment l'image centrale pour commencer à comprendre comment on fonctionne de l'intérieur. La partie visible de l'iceberg, la petite pointe qui sort de l'eau, ça, c'est notre esprit conscient. C'est la partie de nous qu'on connaît bien, celle à laquelle on pense quand on dit « je ». Nos pensées, nos décisions volontaires, sauf que ce n'est vraiment que la toute petite pointe émergée. Parce que l'énorme masse, les 85% de l'iceberg, elle est sous l'eau. Et ça, c'est l'inconscient. Il faut l'imaginer comme un supercalculateur biologique qui tourne en permanence en arrière-plan. C'est lui, le vrai pilote. C'est lui qui est aux commandes de nos émotions, de nos réactions et de la plupart de nos comportements. Et pour faire le lien entre ce géant sous-marin et la petite pointe consciente, il y a une sorte de service de sécurité. L'inconscient déploie ce qu'on appelle des mécanismes de défense. Leur travail, c'est de protéger notre esprit conscient, qui est assez fragile, de tout ce qui pourrait être trop difficile à gérer. La peur, la confusion, le désespoir. Ce sont des protecteurs automatiques. Donc si on récapitule notre plan, voilà la structure complète. On a l'immense inconscient en bas, le petit esprit conscient en haut. Entre les deux, les mécanismes de défense qui filtrent et protègent. Et l'ensemble de tout ça forme ce qu'on appelle notre structure de caractère, notre manière unique de faire face au monde. Le soi, ce n'est donc pas une entité fixe, mais plutôt le résultat dynamique de l'interaction de toutes ces parties. Ok, maintenant qu'on a la carte, qu'on voit les différentes pièces, il est temps de comprendre comment le moteur tourne au quotidien. C'est ce qu'on appelle le fonctionnement du soi. Et quand on parle de fonctionnement, on n'est plus dans le statique, on est dans le dynamique. On parle des verbes, des actions. Il s'agit de la façon dont toutes les parties de notre iceberg interagissent, réagissent, bougent, en temps réel, à chaque instant. Et pour vraiment saisir cette idée, le mieux c'est de regarder nos fameux mécanismes de défense à l'œuvre. Parce que ces protecteurs qui sont censés nous aider peuvent parfois nous jouer des tours, sans même qu'on s'en rende compte. Ils peuvent littéralement sculpter notre perception de la réalité. Prenons un exemple hyper courant, la projection. Imaginez, on est coincé dans les bouchons, on est frustré, énervé, et là, un autre conducteur nous coupe la route. Instantanément, on pense « mais quel agressif celui-là !» En réalité, la colère, elle était d'abord en nous. On l'a simplement projetée sur l'autre. C'est un grand classique. Ou alors, le déplacement. On passe une mauvaise journée au bureau, le patron nous a énervés, mais on ne peut rien dire, on encaisse. On rentre à la maison, et là, pour une broutille, on explose de colère contre un proche. L'émotion qu'on n'a pas pu exprimer au travail, on l'a déplacée sur une cible bien moins risquée. Ça nous arrive à tous. Bon, c'est bien de savoir tout ça, mais maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on passe de la simple compréhension à une réelle amélioration? C'est là qu'entre en jeu une force motrice essentielle qu'on a tous en nous. Et voilà le point qui est absolument crucial. Le simple fait de connaître cette carte, de commencer à comprendre comment son propre moteur fonctionne, ça, en soi, ça donne déjà un pouvoir. Le pouvoir de changer les choses. C'est la toute première étape vers l'autonomisation. Et ce qui nous pousse naturellement à vouloir changer, c'est ce que le docteur Conti nomme la pulsion générative. C'est ce désir inné qu'on a tous à l'intérieur de nous,
cette envie de comprendre, d'explorer, de construire, d'améliorer les choses. Cette pulsion générative, c'est notre carburant. C'est elle qui nous permet de prendre cette connaissance de nous-mêmes et de nous en servir pour construire activement un soi plus sain. Et pour, au final, atteindre notre objectif, une vie d'agentivité et de gratitude. On boucle la boucle. On voit donc bien le cheminement. La connaissance de soi se transforme en pouvoir d'agir. La question n'est donc plus de savoir si on peut changer, mais plutôt de se demander par où commencer. Alors, en regardant ce plan interne, par quelle partie l'exploration pourrait-elle commencer ?